Je bénis le Seigneur pour ce moment. Et je m'avais dit, vous ne partirez pas comme vous êtes venus. Parce que quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit est présent et t'a convoqué ici. Et Jésus aussi est là. Et nous allons simplement dans ce temps entrer dans la mystique, doublement nous associer à ce que Jésus est en train de faire pour chacun de vous. Juste une contribution à la gloire de Jésus. Il est l'unique qui nous confie à Dieu et nous associe à ce grand projet pour que toi, ma sœur, et toi, mon frère, tu deviennes meilleur. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a quelque temps, j'avais en face de moi un couple. Fiancés, ils devaient se marier. Et ils sont passés me voir. Je les ai écoutés avec tellement de tendresse. Je les regardais comme ils étaient beaux. L'amour transpirait en chacun d'eux. Alors je leur ai posé la question suivante. Dis-moi toi, Edwige, pourquoi tu aimes Roger? Et Roger, pourquoi est-ce que tu aimes Edwige? Alors Edwige commence. Je l'aime parce qu'il écoute ce que je dis. Je l'aime parce qu'il me rend heureuse. Je l'aime parce qu'il est beau. Je l'aime parce que vraiment il s'occupe bien de mes parents. Et toi, Roger? Il me dit, tu ne peux pas savoir, berger. Regarde comme elle est belle. Je l'aime parce qu'elle est simplement belle. Parce qu'elle est douce. Parce qu'elle m'apporte la joie. Tu ne peux pas savoir quand elle me fait cette sauce d'umblé. Bon appétit à ceux qui ont faim. Avec le foufou, le foutou d'igname. J'ai l'impression de voir ma maman qui me fait cette sauce d'umblé avec le foutou. Non, même si je dois revenir sur terre, je chercherai cette femme. Ah, je l'aime. Ils ont parlé et je suis revenu à eux. Edwige, pourquoi tu aimes Roger? Il dit, ah, j'ai tout dit. Et toi, Roger? Il dit, mais j'ai tout dit. Je dis, vous n'avez rien dit encore. Alors je voudrais que tu demandes toi maintenant à ta voisine si elle est mariée. Demande-lui à ton voisin s'il est marié. Pourquoi il aime son voisin, sa voisine, la chambre? Pourquoi vous les aimez, ses maris et ses épouses? Demandez-leur. Et attendez une réponse. Pourquoi vous les aimez? Voyez, frères et sœurs, un des graves problèmes de notre vie aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la bonne réponse à la bonne question. Quel est le but final du mariage? Quelle est la finalité du mariage? Pourquoi est-ce que on s'aime dans le mariage? Pourquoi Edwige aime Roger? Pourquoi Roger aime Edwige? Et cette réponse, il faut la chercher au fond de soi-même. Il y a un mystère ici. Il y a un grand mystère. Et ce mystère, frères et sœurs, c'est ce même mystère qui va nous conduire à la croix. C'est ce même mystère qui a conduit Jésus à la croix. Mystère de l'incompréhension du visible. Ce que je vois m'empêche de bien voir. Et ce que je sais m'empêche de te connaître. Je leur ai dit, regardez bien.
pourquoi est-ce que vous vous aimez? Ils ont cherché. Ils n'arrivaient pas à trouver. Ils disent, mais aide-nous. Je les ai laissés un peu dans le pétrin, comme je vous laisse dans le pétrin, vous avez des réponses actuellement. Et je leur ai dit, je ne vous donnerai pas la réponse. Vous allez chercher la réponse, chacun de vous. Et à la fin, je vous poserai la question. Vous me répondrez à la bonne réponse. Ainsi donc, frères et sœurs, vous voilà tendus en m'écoutant pour avoir la réponse que vous trouverez vous-même. Oui, frères et sœurs, le mystère de la croix. Et je voudrais entrer dans ce mystère en partageant avec vous ce texte de Saint Jean au chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qui est né de la chair? Et qu'est-ce qui est né de l'esprit? Alors j'écoute l'apôtre Jean qui nous parle et qui dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé, toi ma soeur et toi mon frère, qu'il a donné sa vie. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Son nom est Jésus, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde, répétez avec moi, qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Oui, sois sauvé, toi serviteur de Dieu et servante de Dieu. Voici l'ouverture du mystère de la croix. Quelle est dans un premier temps l'origine du mystère de la croix? Ce qui est mystère est de l'ordre de quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. On ne le comprend pas tout de suite. Quelqu'un voit un bois de la croix. Quelqu'un voit un bois. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce bois? Scandale, honte, un bois importé d'Europe qui rentre dans le pays de Jésus et qui devient un lieu de supplice. Regardons ce que nous appelons nos croix. Où est-ce que nous prenons ce qu'on appelle nos croix? Les Romains avaient importé le supplice de la croix de l'Europe jusqu'en Palestine. Ce n'était pas l'habitude des Hébreux de faire souffrir par la croix. Ils ont importé ce supplice et ils l'ont fait entrer dans la terre de Jésus. Ce supplice a été importé. Regardons combien de fois, mes soeurs et mes frères, nous allons chercher des supplices. Nous allons chercher des souffrances pour chacun de nous. Et nous les amenons et nous disons, Seigneur, quelle est cette croix? Je ne la comprends pas. Est-ce qu'une croix pour toi? Toute souffrance n'est pas une croix. Lorsque tu prends ce qui ne t'appartient pas, tu prends le mari de ta camarade, tu prends la femme de ton frère, et que tu as les liquides et que tu as les gourmets, ce n'est pas une croix, c'est une bêtise. Si tu voles de l'argent, tu prends l'argent qui ne t'appartient pas, et que tu montes une entreprise, qu'à un moment donné,
l'entreprise se met à péricliter, à tomber, ne dis pas que c'est une croix. Tu es un voleur. Mieux, tu as l'esprit de vol en toi. Qu'est-ce qui est alors mystère de la croix? Qu'est-ce qui va faire ce mystère? Ce que nous allons découvrir au fur et à mesure. Parce que mystère, ici, dans le sens spirituel du terme, c'est quelque chose qu'on voit, mais qu'on ne perçoit pas clairement, qui se révèle au fur et à mesure. On ne le comprend pas tout de suite. C'est caché. Lorsqu'on est marié, je prends le mariage, parce que j'aime beaucoup les mariés. Lorsqu'on est marié au début, on dit, vous mariez pour le meilleur ou pour le... Pour le meilleur ou pour le... Mais le jour du mariage, on entend le meilleur seulement. On est tout beau, on est tout belle. On n'entend que le meilleur. Mais le pire, on ne l'entend pas. Et c'est normal qu'on ne l'entende pas. La fête est belle, tout le monde est beau, tout le monde est bien. Pourquoi vous voulez qu'on parle de malheur ce jour-là? Imaginez qu'un jour de mariage, on prend un chant. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté. Vous avez dit quoi? Mais c'est quel mariage ça? Et vous avez raison, frères et sœurs. Parce que c'est un jour de choix. Mais déjà, on annonce en filigrane, c'est-à-dire derrière, caché, qu'il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Et le texte nous dit, frères et sœurs, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils. Et tout va commencer par l'incarnation. Jésus vient, frères et sœurs, et il est accueilli par une jeune fille. Dieu devient homme au cœur du ventre de Marie. Dieu descend de toute sa puissance dans le corps d'une femme. À qui il vient dire, s'il te plaît, Marie, est-ce que tu acceptes de porter mon fils bien-aimé? Et Marie dit, oui, oui, je veux bien. Et nous rentrons dans le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il descend. Il quitte une nature pour une autre nature. Si on te demandait, toi, aujourd'hui, de devenir un singe, le singe te ressemble un peu, non? Il ressemble presque aux hommes. Les grands biologistes disent que nous avons une nature pas loin du singe. On te dit, bon, on devient un singe. Tu vas dire, mais ce n'est pas de ma nature. Je ne ressemble pas au singe. Et comme tu as raison, la nature de l'homme n'est pas la nature de Dieu. Pourtant, Dieu va accueillir cette nature. Parce que, j'ai pas entendu, pourquoi Dieu accepte de devenir homme? Pour nous sauver et par amour pour nous. Parce que Dieu nous aime. Donc, par l'incarnation, commence déjà un mystère de Dieu qui devient homme. Dieu descend dans le ventre d'une femme. Il devient homme. Et déjà le vieillard Siméon, souvenez-vous bien, le vieillard Siméon, quand il reçoit la mère et l'enfant, le vieillard Siméon annonce des choses qu'on pourrait dire bizarres. La Vierge Marie, on nous dit, elle ne comprenait pas toutes ces choses. Une épée transpercera ton cœur. Aïe, oui, moi je viens d'avoir mon enfant. J'entends des beaux témoignages de mamans qui ont leur enfant. Tu as ton enfant, un enfant précieux que tu viens d'avoir. Tu vas voir un vieillard du village, il dit, hé maman, l'enfant là, non, une épée va transpercer ton cœur. Tu vas dire quoi? Ça là, c'est parole d'abonnement. C'est parole de sorcier. C'est pas ça, hein? C'est ça même.
on ne comprend pas bien. Le mystère de la croix a commencé, frères et sœurs. Et regardons nos vies, frères et sœurs. Il y a des choses qui arrivent, qui sont derrière, on ne voit pas trop ce que c'est. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est? Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Le projet de Dieu était tracé. Et je vous dis, frères et sœurs, à vos parents et à vos mamans et papas, regardons nos enfants avec un regard d'éternité. Regardons nos enfants avec un regard qui construit, avec un regard d'éternité, pour que nous puissions comprendre tout à l'heure le mystère de la croix. Le mystère de la croix qui est caché et en même temps qui se révèle progressivement. Et Dieu, le Père, va nous envoyer l'antidote de ce monde qui est malade. Ce monde est malade, il y a un poison qui circule dans le monde. Dis à ta sœur, il y a un poison dans le monde. Dis à ton frère, il y a un poison dans le monde. Il y a un poison en Côte d'Ivoire. Il y a un poison en Afrique. Il y a un poison en Afrique. L'antidote de ce poison, frères et sœurs, son nom c'est Jésus-Christ. Et si tu entends Jésus-Christ, tu acclames le Seigneur bien fort. Et l'antidote, frères et sœurs, c'est l'antipoison. L'antipoison, frères et sœurs, c'est ce qui va permettre de corriger, de guérir de la maladie. Ces jours-ci, je vois souvent sur les réseaux sociaux toutes ces prières, ces invitations à prier pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une date 2020. Et en 2020, ça va être dangereux. En 2020, il y a danger à l'horizon. On dit, il y en a qui ont des heures même. Il faut se réveiller à 20 h, d'autres c'est à 22 h, d'autres c'est à 1 h du matin, d'autres c'est à 3 h du matin. Il y en a même qui ont un nombre. Il faut 1500 personnes, il faut 2000 personnes, il faut 3000 personnes. Alléluia, tout ça c'est bien. C'est heureux, frères et sœurs, de la conscience que nous prenons pour nous présenter devant le Seigneur et prier. Aucune prière n'est inutile. Mais toi, ma soeur, et toi, mon frère, toi qui m'écoutes, quelle est ta relation avec l'antipoison? Quelle est ta relation personnelle avec Jésus-Christ? Il ne s'agit pas de courir et de se lever maintenant parce qu'on annonce une date pour courir, pour dire je cherche des solutions. Non, toi-même, tu es le poison. Toi-même, tu portes en toi le poison. Accueille l'antidote qui s'appelle Jésus-Christ en vérité et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu commence par toi-même. La gloire de la Côte d'Ivoire commence par toi-même. Si nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, ici des milliers, à annoncer partout, à nos voisins et à nos voisines, il y a une seule solution, Jésus-Christ. Ce n'est pas en 2020 ça va changer, ça changera maintenant, frères et sœurs. Le Père Alter nous racontait ce témoignage. Ça se passe en France. Au temps du rock and roll, cette musique qui portait des fondements diaboliques, qui avait traversé l'Europe et les États-Unis. Et des enfants se droguaient à la suite du rock and roll. Il y avait un endroit réservé où dans le monde entier, une fois par année, ces jeunes partaient et faisaient du hippie. Ils se droguaient 24 heures sur 24. Et ce groupe décide un jour de venir en Europe. Un grand concert rock and roll qui arrivait sur le Bourget, l'aéroport international. Les accords avaient été donnés. Il s'agissait là que, là, dans ce pays, quelque chose devait se soulever pour que l'antidote se lève. Et le Père Alter nous raconte, tous les groupes de prière se sont mis en branle. Ils ont commencé à demander par la prière de Marie et par le rosaire. Ils ont commencé à prier, Seigneur, que tes enfants soient sauvés. Seigneur, que tes enfants soient sauvés. Et pendant ce temps, la publicité se faisait. La publicité se faisait, les gens continuaient à faire. Et la croix du Seigneur a été posée quelque part. Ils ont commencé à prier.
Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils avaient, ces charismatiques? Qu'est-ce qu'ils avaient à prier le jour du concert, la veille? Ils ont envoyé la plus grande sono d'Europe. La plus grande sono d'Europe a été installée. Et quand cette musique passait, à des kilomètres et des kilomètres, on entendait le bruit de la préparation. Tout s'est mis en place. Et on se moquait de ces petits chrétiens qui croyaient pouvoir empêcher le concert. Un beau soleil comme celui d'aujourd'hui s'est levé et tout le monde s'apprêtait. Le concert devait avoir lieu autour de 16h, 15h30, 15h45, 16h moins 10, 16h moins 3 minutes. Un vent, on ne sait d'où il venait. Un vent, on ne sait d'où il venait. Une tornade, un souffle violent, la pluie, la tornade, tous les baffes se soulevaient au-dessus, tout s'envolait, frères et sœurs. La gloire de Dieu se manifestait là et ce concert a été purement et simplement annulé. C'est en chacun de nous, frères et sœurs, que nous avons retrouvé cela. Mais Jésus, notre Seigneur, qui venait dans un monde, souvenez-nous, frères et sœurs, que lorsque Jésus arrive, son peuple est asservi. Ça veut dire qu'il y a un peuple qu'on appelle Rome. Rome commande la Palestine. La Palestine est sous protectorat, ils sont esclaves. C'est-à-dire que c'est Rome qui commande ce qui doit se passer en terre sainte. Et Jésus arrive en ce moment. Ils ne peuvent rien décider sans Rome. C'est Rome qui commande. Donc lorsque Jésus arrive, frères et sœurs, tous ceux qui sont là disent, ah, on a trouvé notre sauveur. Mais on le regarde avec des yeux de politiciens. Rappelez-vous, monsieur et madame Zébédée. Madame Zébédée va voir Jésus. Jésus, vraiment, moi je veux que quand tu vas régner ici, là, parce qu'un temps Jésus a commencé. Ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu le pain, ils ont mangé le pain. Il y a des femmes qui étaient sans enfants, ils ont eu des enfants. Il y a eu des morts qui sont devenus à la vie. Donc ils ont vu que ce monsieur-là, il y a quelque chose dans lui. Alors, les placements commencent. Madame Zébédée vient dire, hé, Jésus, toi-même tu me connais. Tu sais combien de fois moi j'aime ton affaire. S'il te plaît, permets à mes deux fils-là. C'est qui? Les noms des fils là. Jacques et... Voilà. Un à ta droite, l'autre à ta gauche. Les placements commencent. Jésus dit, est-ce que vous savez ce que vous me demandez? Demande à ta soeur, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? À ton frère, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Tu t'es levé le matin. Tu dis que tu viens ici avoir bénédiction. Est-ce que tu sais ce que tu vas avoir comme bénédiction? Est-ce que tu connais ta bénédiction? Madame Zébédée demande donc un poste. Dieu répond toujours. Dieu ne refuse jamais de prière, mais le temps lui appartient. Il dit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, on est avec toi. Il dit, si c'est le partage de ce que j'ai là, vous allez partager, mais l'heure n'est pas venue. Pierre qui a entendu ça, et les autres, jalousie a commencé derrière. Et nous alors, rappelons-nous, frères et sœurs, la révélation du Seigneur n'est pas évidente, c'est une révélation progressive. Comment peut-on comprendre, frères et sœurs, qu'une femme qui a demandé un enfant, elle a eu cet enfant, son fils unique. L'enfant est né. L'enfant faisait le bonheur de la famille. Et un jour, cet enfant-là, parce qu'on dit qu'il est trop beau, on dit qu'il est trop bien, il est beau et bien, il y a une maladie qui apparaît dans le village. Et on a cherché des médicaments, on n'a pas trouvé. Et un médecin qui dit, ah, cette maladie-là, il y a le sang de quelqu'un qui peut permettre de sauver toute la population.
On a essayé plusieurs personnes. Et puis comme par hasard, l'enfant venait du champ, on a attrapé, on a essayé. Et son sang convenait. On dit, ah, où est sa maman? Sa maman arrive. On dit, maman, il y a une maladie qui est là dans le village. Il y a au moins déjà près de 200 enfants qui sont morts. Il faut un sérum. Et le sérum, là, il y a une seule personne. C'est ton fils, là. Elle dit, mais ça peut prendre un peu, non? On dit, non. On va prendre tout son sang. Elle dit, ah, Kumba, mon fils unique. On dit, ah, maman, vraiment, c'est avec son sang qu'on peut sauver tout le monde. Elle s'est mise à pleurer. Et l'enfant regarde sa mère et dit, maman, est-ce que tu savais que je serais un jour ton enfant? Celui qui m'a envoyé à toi veut sauver davantage, plus que tu ne le penses. Maman, moi je suis d'accord. Et cet enfant-là a donné son sang. On lui a pris tout son sang, pour sauver la population. Cet enfant, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. Le mystère, frères et sœurs, le mystère de la croix se construit autour de l'obéissance. De l'amour est une affaire d'obéissance et d'amour. Jésus a aimé. Il nous a aimés, frères et sœurs, et il a obéi à son Père. C'est une affaire de relation entre un père et son fils. C'est une affaire entre un père et son fils. Il dit, mon fils, tu vas partir. Il dit, oui. Tu vas donner ta vie. Il dit, oui, papa. Tu vas souffrir. Il dit, oui, papa. Frères et sœurs, le mystère de la croix est un abandon, une obéissance. Vous comprenez pourquoi, en Philippiens au chapitre 2, la parole nous dit, lui de condition si divine n'a pas réclamé le rang qui lui était dû. Et il s'est abaissé. Il s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix. Waouh! Mourir sur une croix. Mystère de la croix, mystère de l'abandon. Quelle est ta capacité, mon frère, ma soeur, à t'abandonner? Quelle est ta capacité à t'abandonner devant les choses que tu ne comprends pas? Et j'entends encore ce jeune frère. Il avait perdu sa grande sœur. Et il disait, c'est trop difficile. Ma sœur, je l'aimais. Je ne comprends pas ce que Dieu fait. On a prié, et Dieu l'a repris. C'est difficile. Je ne comprends pas. Que dois-je faire? Et il pleurait. 3 mois après, la grande sœur est encore décédée. Et je le revois juste ce jour. Il me dit, je me suis abandonné. Je m'abandonne. J'ai dit, ah, bonne arrivée au club des amis de Jésus-Christ. S'abandonner. Lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu ne vois pas, regarde Jésus, abandonne-toi. Lâche. Lâche. Lâche ces choses qui te prennent. Et lorsque tu vas lâcher cela, tu rentres dans une grâce spéciale qu'on appelle la louange de sacrifice. Tu deviens un homme et une femme de louange parce que tu t'es abandonné. Et tu te mets à bénir Dieu pour la circonstance que tu ne perçois pas. Et tu peux chanter au Seigneur. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es Dieu d'amour. Allez, chante ma soeur, chante mon frère. Mon Dieu,
Dieu. Le Père, Tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. oui, Dieu est grand et Dieu est beau. Il est grand, il est beau. Il est le Dieu d'amour. Que tu puisses commencer à intégrer en toi que le mystère de la croix, c'est le mystère de l'amour de Dieu pour toi. Le mystère de l'amour de Dieu pour toi. Oh Seigneur, comme je voudrais que les hommes et les femmes fassent face aujourd'hui et maintenant et en ces lieux l'expérience de l'amour que tu as pour chacun d'eux. Oui, si tu n'as pas fait l'expérience de te sentir aimé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Quelque chose que tu n'as pas encore vu. À la croix, donc, le mystère de la croix se conjugue avec la rédemption, le salut de Dieu. C'est pour ça qu'on ne voit pas bien. Saint Marc, c'est l'évangile le plus court. Parce que Marc veut vite aller à la croix. C'est l'évangile le plus court. Il veut vite aller à la croix, à la passion du Christ. Il est urgent que Jésus aille à la croix, à la passion, parce que Jésus naît pour le salut de Dieu. Et Marc perçoit qu'il faut aller rapidement, parce que c'est là, à la passion et la croix du Christ, que les hommes, que toi et moi, nous serons sauvés. Et il ne faut pas perdre du temps. On assiste aujourd'hui, frères et sœurs, à une gens de l'éducation. Déjà à 2 ans et 3 ans, on met les enfants à l'école. On est pressé que l'enfant aille à l'école vite, qu'il apprenne vite, il a vite son CP bourse, comme on dit, il a le BPC rapidement, il a le bac, et puis après, on est pressé. Et on n'est pas pressé pour Dieu, frères et sœurs. Il y a une urgence. Comme Saint Marc, il est urgent, frères et sœurs, que la croix, que ce mystère de la croix soit accueilli par des hommes et des femmes qui ont compris qu'au cœur de la croix se conjugue l'amour, se conjugue l'obéissance à un Dieu unique, Yahvé Sabaoth, parce que Jésus a obéi à la croix. Salut aux croix, notre unique espérance. Oui, la croix est notre espérance. Des gens ont dit, pourquoi est-ce que nous les catholiques, nous gardons le Jésus sur la croix? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'on le garde encore sur la croix. Un prêtre avait été envoyé dans une paroisse. Et le premier dimanche, il a prêché sur Dieu est amour. Les chrétiens étaient contents. Deuxième dimanche, il vient, il prêche encore sur Dieu est amour. Au bout de 3 mois, chaque dimanche, il prêche sur Dieu est amour. Ah, le conseil de l'église s'est réuni. Ils sont allés voir l'évêque. Il dit, ah, mon Seigneur, nous on t'aime, hein, mais le prêtre que tu nous as envoyé là, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Parce que tous les dimanches on vient là. C'est toujours le même texte là. Dieu est amour. Ah, il n'a rien à nous raconter. Alors l'évêque, qui a beaucoup de sagesse, il invite le prêtre. Et sans rien dire au conseil pastoral,
il les invite aussi. Et puis arrivé, il étale le sujet. Alors le curé se lève et dit, voilà, oui c'est vrai, je vais continuer encore. Tant que je vais voir dans votre village là, que la vieille qui est au bout là-bas du village là, que vous appelez sorcière là, n'est pas encore entrée dans la communauté ici, je prêcherai toujours ce Dieu est amour. Voilà mes frères et mes sœurs. Tant qu'il restera dans notre cœur une partie encore qui n'a pas perçu l'amour de Dieu, on n'aura pas fini de parler de l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'a pas fini son travail. Et il va continuer à faire son travail. Et Jésus reste à la croix pour 3 raisons. Il y a 3 clous qui ont maintenu Jésus à la croix. 3 clous. Hélas que toi et moi nous voyons encore. Parce que Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais il y a 3 clous qui le maintiennent en haut. Qui veut que Jésus sorte descendre la croix? Levez la main. Qui veut que Jésus descende la croix? En vérité, là on y va comme ça. Moi je veux que Jésus descende la croix. Alors, tu vas commencer avec le premier clou. Le premier clou, c'est l'obéissance à Dieu. Ce clou maintient Jésus à la croix. Parce qu'il voulait être obéissant jusqu'à mort. Obéissant, c'est sa mission. Oui. Lorsque Pierre empêche Jésus, il sort son épée au mont des Oliviers pour trancher l'oreille du serviteur. Il dit, Pierre, remets l'épée. Il faut que j'obéisse à mon Père et que je boive cette coupe que le Père m'a donné à boire. Alors tu vas commencer à obéir. À obéir à la parole de Dieu. Obéir, est-ce que nous dit bêtement? Obéir au commandement de la parole de Dieu. Pardonne. Ne réfléchis pas, pardonne. Deuxième clou. Jésus est maintenu à la croix par amour pour nous. Si nous voulons que Jésus descende à la croix, il faut que nous soyons des amours, qu'on soit amour, qu'on aime tout le monde. Que nous puissions avoir en nous un amour qui est contagieux. Quand on te voit, ma soeur, mon frère, on dit, regardez là, elle ne fait qu'aimer. Elle ne peut qu'aimer. Il y a un passage, on m'a raconté qu'il y a un passage dans le Coran qui parle de Jésus. Et dans ce passage, on dit que Jésus, se promenant, voyait des gens qui l'insultaient. Il avait une besace, un sac. Et à chaque fois qu'on l'insultait, il mettait la main dans la besace. Vous savez ce qui sortait dedans? Des roses qui versaient sur tous ceux qui l'insultaient. Comme je voudrais que tu aies un sac de roses, de pétales de roses dans ton sac. Et chaque fois que quelqu'un va te dire du mal de toi, tu plonges la main dedans et tu jettes sur lui des pétales de roses. Alors tu vas enlever le second clou de Jésus. Le troisième clou de Jésus, frères et sœurs, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Parce que Jésus se rend compte que toi et moi, chaque jour, nous continuons de pécher, de mentir, de faire les papatos gratuits, de dire ce qui n'est pas vrai. Tu as appris pour telle personne alors que tu n'es pas au courant. Tu dis le contraire de ce que tu vois, l'hypocrisie. Ah, Seigneur, pardon. Voici les 3 clous qui maintiennent Jésus à la croix. Et lorsque nous gardons Jésus sur la croix, c'est pour rappeler aux uns et aux autres et nous rappeler à chacun de nous que ces 3 clous, moi, Clément, j'ai à les enlever du matin au soir. Le clou de l'abandon,
le clou de l'amour, le clou de la confession de mes péchés, parce que ces clous-là maintiennent Jésus à la croix. Mystère de la croix. Mystère de la croix. Ce que je vois m'empêche de dire ce que c'est. Mais comment ce mystère agit-il sur nous, mes frères et mes sœurs? En Romains au chapitre 10, verset 9, on va écouter la parole. Romains chapitre 10, verset 9, nous écoutons. Romains 10, verset 9. Non. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parole du Seigneur. On répète ensemble. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Celui qui croit en cette parole acclame le Seigneur. Croire en son cœur, mes frères et mes sœurs, conduit à la justice. Croire en son cœur, ça conduit à la justice de Dieu, à l'amour. Et confesser de sa bouche au salut. Dieu est venu pour consoler le mystère de la croix. C'est un mystère de consolation du peuple de Dieu. Dieu est venu pour nous apporter sa paix et sa joie. Jésus va te guérir. La croix est un lieu de guérison intérieure. Est un lieu de guérison intérieure. J'avais reçu cette sœur qui est venue me voir. Elle avait été blessée par son époux, qui l'avait insulté, qui avait fait d'elle presque un animal dans le foyer. Elle me parlait en pleurant, en sanglotant. Elle ne savait plus comment gérer cette situation. Quand elle a fini, j'ai dit, ma sœur, est-ce que tu veux aller mieux? Elle m'a dit oui. Est-ce que tu veux guérir? Elle m'a dit oui. Je dis bien, tu vas te retourner face à Jésus, face à l'icône de Jésus, face à la croix et parle à la croix. Commence à parler à cette croix. Il y a un mystère dans cette croix. Parle à cette croix. Et je veux que toi maintenant, ici présent, je te demande de parler à cette croix. Confesse à cette croix. Dis à la croix de Jésus qui est venu nous apporter la paix. Dis à cette croix que tu crois qu'il est venu pour te sauver. Maintenant, dis à la croix de Jésus qu'elle est venue pour toi t'apporter la libération totale parce que tu veux te sauver. Au bout de 2 minutes, elle avait cessé de pleurer. Elle m'a regardé avec un sourire. Waouh! Un beau sourire. Et elle me dit, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Et je veux te dire à toi ici ce matin, à toi qui écoutes ce matin, regarde la croix de Jésus. Elle a l'air d'un bois simplement, comme s'il n'y avait rien, mais derrière ça, c'est un message. Ce qui était objet de scandale, ce qui était objet de rejet, Dieu en a fait un objet de gloire et un objet de libération. Dieu en a fait un objet de salut. Et si maintenant, toi qui m'écoutes, tu commences à confesser à ton cœur que Jésus est Seigneur et qu'à la croix il t'a sauvé, tu seras sauvé aujourd'hui même. Dieu va nous guérir par ses mains percées.
Tu es ici ce matin et tu cries à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de mari. Tu cries à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de femme. Tu cries à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de travail. Tu cries à Dieu, Seigneur, je ne suis pas aimé. On ne m'a jamais dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Mon papa ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ma mère ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Je n'ai jamais entendu ce mot dans mon cœur. Jésus te dit, à la croix, j'ai tout payé. À la croix, j'ai tout payé. Au calvaire, j'ai tout payé. À cette croix, j'ai payé ce que tu n'as pas reçu. Et dans la foi, reçois cela maintenant. Dans la foi, reçois cela maintenant. Jésus te le donne. Par le sang qui a coulé à Golgotha, il donnait cela sur toi. Dans la croix, Jésus t'a donné cela. Oui, mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas des mots en l'air. Je ne parle pas pour te faire plaisir. Parce que ce que je te dis, ma soeur, ce que je te dis, mon frère, Dieu l'a réalisé aussi pour moi. Dieu a changé ma vie aussi. Il a transformé ma vie. Il a fait de moi un être libre et heureux. Il a fait de moi un être indépendant qui croit simplement à l'amour de Dieu. Il fut un temps, frères et sœurs, j'avais tombé sur moi comme un fardeau. Je ne comprenais pas le sens de la vie. Je ne sais pas où aller. Je naviguais partout, je ne comprenais pas. Et j'avais écrit quand j'étais étudiant dans ma chambre une parole, je disais, heureux ceux qui ne croient en rien, ils ne seront pas déçus. Une phrase diabolique. Je doutais au fond de moi des choses de la vie. Je ne comprenais pas. Alors, au carrefour de cette vie, alors que je méditais, frères et sœurs, ces méditations, attiré par toutes sortes de courants qui viennent de partout, j'ai entendu un chant qui m'a guéri totalement de toute mon histoire. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu je viens, je voulais reconnaître de ce chant ensemble. On peut monter la gamme un peu parce que ma voix est un peu cassée. Tel que je suis sans rien. Sinon ton sang versé pour moi. Ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle. Et ta voix qui m'appelle à toi. Je reprends le chant que je suis sans rien. Je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé. Ta voix qui m'appelle. Ta voix qui m'appelle. À toi, je viens. Amen. Tu as prié, le Seigneur entend ta prière, tu peux passer. Oui, alors j'ai entendu ce cantique, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi. Il me dit, je viens à toi. Je viens à toi, Jésus, parce que ton sang a coulé pour moi. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Le Seigneur
m'a donné de venir à lui tel que je suis, sans rien à moi, selon son seul sang versé. Et je dis, ami de Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je ne veux pas changer pour t'aimer. Je veux t'aimer pour que tu me changes. Je ne veux pas changer pour être mieux. Je veux t'aimer pour être mieux. Je viens avec toi, vers toi, tel que je suis. Et comme je voudrais qu'en regardant cette croix, ce mystère de la croix, tu viennes à Dieu tel que tu es. Dieu n'attend pas que tu changes pour t'aimer. Ou pour aimer, c'est en aimant qui va te changer. C'est en aimant Dieu qui va te changer. Si tu attends de changer pour aimer Dieu, tu ne l'aimeras jamais. Tu ne l'aimeras jamais. Mais en l'aimant, en prenant la décision de l'aimer, là, quelque chose va se passer pour toi. Alors pour terminer, comment vivre le mystère de la croix? Comment porter cette croix? Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors la question qu'on se pose, est-ce que Jésus veut qu'on aille mourir sur la croix? Je vous pose la question. Jésus veut que tu sois couru à la croix? Non, bien sûr. Il a fait une fois pour toutes, pour tout le monde. Mais Jésus veut simplement qu'au nom de l'amour qu'il a mis en toi, que tu puisses accepter de souffrir un peu pour ton frère, pour ta soeur, pour ton époux, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton village, pour ton pays, que tu souffres un peu pour lui. Voici la croix que Jésus veut. Ce n'est pas si difficile, ma soeur, de souffrir pour celui qu'on aime. Il a souffert alors que nous ne l'aimons pas. De souffrir un peu pour ces choses, parce que Dieu veut que tu participes au salut du monde. Dieu veut compter sur toi. Oui, il te dit simplement ceci: qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Que tu acceptes de perdre un peu ta vie. Toi qui n'as pas d'enfant, que tu commences à aimer les enfants des autres. Toi qui n'as pas de mari, commence à encourager tes amis à garder leur mari. Toi qui n'as pas de femme, commence à encourager ceux qui ont des femmes à les garder et à les respecter. Voici les croix que Jésus veut pour toi. Ces croix de la contribution à l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à entrer dans le mystère de la croix en chaque lieu et en tout instant. Oui, le signe de la croix que nous faisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui nous introduit dans le mystère de la Sainte Trinité, est un signe qui nous rappelle que nous sommes appelés nous aussi un jour à entrer dans le mystère de la résurrection. Oui, ne cessons pas d'être heureux. Ne cesse pas d'être heureux, d'être heureuse. Le monde a toujours été difficile. Quand tu te lèves le matin, qu'il se met à pleuvoir, ne dis pas « Ah, la pluie ». Ou qu'il fasse trop chaud comme ce matin, « Ah, le soleil ». Il fait trop chaud. Commence à dire « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur toute ma vie, son amour et sa joie en mon cœur pour toujours, en tout temps. Je bénirai en ton temps, je bénirai. Bénis le Seigneur. Et que tu puisses chanter la gloire de la croix. Ô croix descend sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau
féconde, du cœur ouvert à jaillir. Par toi la vie surabonde, au croix de Jésus-Christ. Par la croix la vie surabonde. Oui, la vie surabonde par la croix. Ou encore, voici la croix, le Saint JB, pour nous d'amour très tendre. Voici la croix, le CJB, une plainte pour nous d'amour très tendre. Voyez donc que la croix est mêlée à l'amour de Jésus. N'ayons pas peur, la symbolique, le mystère de la croix n'a pour place que le mystère de l'amour. N'ayez pas peur d'être saint, dit le Saint-Père. Être saint, c'est simplement imiter Jésus. C'est aimer comme Jésus. C'est s'abandonner comme Jésus. C'est dormir comme Jésus. C'est manger comme Jésus. Parler comme Jésus. Écouter comme Jésus. Et Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, avait choisi sa part. Elle disait, moi je veux prendre la petite voie pour devenir sainte. Par le petit chemin. Toi, la mère de famille, être sainte, c'est préparer ce repas avec joie. Tu es malade, mais tu sais que les enfants vont rentrer de l'école. Ton mari va entrer de l'école. Toute souffrante, tu dis, il faut que je leur fasse un plat qui va leur faire plaisir. Et tu fais ce plat, et tu goûtes le plat. Le plat est bon, et tu vas te coucher. Et quand ils arrivent, ils mangent. Ils sont contents. Tu as porté ta croix. Toi le mari, tu rentres à la maison, ta femme est de mauvaise humeur, elle passe son temps à t'insulter. Mais qui m'a envoyé ce monsieur? Vraiment, qu'est-ce qu'il m'a... Je regardais ou même quand je l'ai vu même. Hein? Lui là, comme ça là, habillé un homme mieux que lui. Tu écoutes tout ce qu'elle dit et tu dis, Seigneur, je te bénis dans le fond de mon cœur pour l'épouse que tu m'as donnée. Guéris-la, 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 parce que les paroles qu'elle donne ne lui ressemblent pas. Guéris-la, et au fur et à mesure que tu bénis le Seigneur pour cet époux, tu rends grâce à Dieu, elle se calme, elle vient vers toi, elle te dit, chérie, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je disais. La croix, frère et sœur, c'est être là dans la maison. Et pendant que ton mari est dehors, tu as comme une inspiration qui te dit, ton mari est en train de te tromper. Ton mari est en train de te tromper. Ou on t'a envoyé un coup de fil. On te dit, le monsieur là, il est à l'hôtel avec une femme. La croix, c'est être là en train de préparer. Et commencer à bénir le Seigneur pour ce mari. Seigneur, je te remercie, je te bénis, je te loue pour cet homme-là. Parce que toi, tu l'as créé mieux que tout. Et comme dit le psaume 8, tu l'as créé même moins qu'un ange. Mais Seigneur, c'est une merveille à tes yeux. Tu m'as donné un homme comme il se doit, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis. Bénis le Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, il reçoit une onction de grâce et de consolation là où il se trouve. Et pendant que tu es en train de prier, le monsieur est assis sur un lit dans un hôtel. Il est en train de se déchausser. Et là, quelque chose se passe dans sa vie. Il dit, waouh, j'ai la nausée. Je ne veux plus continuer avec cette femme-là. Il se lève, il dit, ma soeur, excuse-moi, 5 minutes de plaisir. Pour la confiance de ma femme, je ne peux pas continuer. Tu as la plus Voici le mystère de la croix. Quelque chose s'est passé. Et je bénis le Seigneur. Parce que tu vois que le mystère de la croix est une révélation progressive dans ta vie. Tu as choisi à découvrir ce mystère dans ta vie. Ce n'est pas si loin. Ce n'est pas seulement l'église, c'est là, dans l'église familiale, entre les 4 nous à maison avec les enfants. Et ce que je vous dis tout à l'heure, c'est un témoignage qui m'a été fait.
La femme a rendu grâce à Dieu. Jésus à la croix, je terminerai par là. Jésus à la croix a prononcé cette parole. Cette parole tellement importante. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Entre tes mains, je remets mon esprit. Père, je te rends grâce. J'ai soif. J'ai soif de toi. Jésus dit qu'il a soif de toi. Ce matin, le Seigneur nous montre sa croix. N'ayons pas peur de prendre cette croix. N'ayons pas peur de la garder au fond de nous. De la regarder avec amour, avec abandon. Et en ce moment, la croix de Jésus est en face de toi. Elle parle, elle te parle. Laisse-toi aimer. Laisse-toi plonger dans le mystère de la croix. Elle a pour toi quelque chose de particulier, différent de celle de ta voisine. Chacun porte l'amour de Dieu, l'abandon de Dieu. Nous allons maintenant, frères et sœurs, entrer dans une dynamique de présence de Jésus. Et je vais vous demander une chose importante. Nous allons prendre le temps de prier pour 3 cas particuliers, qui sont ceux-là que le Seigneur sur la croix a portés. Le premier cas, c'est qu'à la croix, Jésus dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je voudrais ce matin, en ce lieu, m'adresser à des personnes ici qui ont du mal à pardonner une situation. Je vais vous demander de bien vouloir vous mettre dans l'allée. Parce qu'avec la croix du Seigneur, nous allons prier pour vous. Pour que le Seigneur libère entièrement votre âme de cette difficulté du pardon. Tous ceux, toutes celles qui ont une situation de blocage par rapport à un pardon pas accordé ou difficilement accordé, je vous demande d'avancer. Le cœur prend un chant de miséricorde du Seigneur. Le Seigneur notre Dieu, frères et sœurs, à la croix, il a pardonné aux assassins. Il a pardonné aux assassins, à ceux qui étaient en train de le tuer. Il n'avait rien fait. Jésus a décidé là de pardonner aux assassins. Et le cœur de Jésus maintenant se tourne face à toi, mon frère, face à toi, ma soeur. Et je veux prier pour toi. Je vais demander à Jésus de venir à lui pour te toucher maintenant et guérir ton âme, te libérer de cette blessure profonde que tu as reçue. Regarde maintenant cette blessure en toute vérité. Regarde le mal qu'on t'a fait. Regarde le mal qu'on t'a fait. Pense à ce mal qu'on t'a fait. Regarde comment tu en as souffert. Pense à ce mal. Oh oui, notre Dieu est un Dieu de vérité. Il entre en nous parce qu'il va faire de nouveau de la croix, non,
la résurrection du Seigneur. Pense à ce mal. Oh oui. Et maintenant, lève les yeux et regarde la croix de Dieu dans le ciel. Regarde la croix de Jésus dans le ciel. Jésus te montre sa croix. Regarde cette croix dans le ciel. Cette croix là dans le ciel. Jésus te la montre. Il dit regarde cette croix. Et moi, sur la croix, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Et ce pardon, je veux que tu l'accueilles maintenant. Je veux que tu l'accueilles maintenant. Pour que tu sois une femme libre. Un homme libre, capable de voir la gloire de Dieu. Parce que le pardon libère la puissance de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans toutes les situations de ta vie. Tu verras le Seigneur descendre en toi. Fais descendre ta grâce, Seigneur. Fais descendre ta grâce, Seigneur. Fais descendre ta grâce, Seigneur. Fais descendre ta grâce dans ces cœurs blessés, Seigneur. Fais descendre ta grâce, Seigneur. Oh, résurrection, Seigneur. Un souffle de résurrection, Seigneur. Un souffle de résurrection, Seigneur. Un souffle de résurrection, Seigneur. Un être nouveau, Seigneur. Un souffle de vie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il t'avait obligé à avorter. Il t'avait obligé à avorter. Il t'avait obligé à avorter. Et tu le veux jusqu'à présent. Pardonne. Pardonne. Nous allons maintenant, frères et sœurs, poser un acte de foi. Tu vas commencer à bénir le Seigneur en prononçant le nom de la personne qui t'a fait mal. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour... Et puis tu bénis le Seigneur. Vas-y maintenant. Prononce le nom de la personne qui t'a fait mal. Et commence à bénir le Seigneur pour lui. Commence à dire du bien de lui à part du Seigneur. Mais commence à bénir le Seigneur pour cette personne ou ces personnes qui t'ont fait mal. Commence à bénir le Seigneur. Dis leur nom. Dis leur nom. Dis leur nom. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Parce que Dieu établit un trône pour ta vie.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma résurrection. Merci Seigneur pour ma résurrection. Merci Seigneur pour ma résurrection. Alors dans le ciel, frères et sœurs, une grande joie, une grande clameur se lève et on acclame le Seigneur plus fort. Parce qu'il dit, tous ceux se sont convertis, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. On peut se rasseoir. Jésus a dit, frères et sœurs, et je veux qu'on retienne ce mot. Il a dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Dis à ta voisine, j'ai soif. Dis à ton voisin, j'ai soif. Jésus dit qu'il a soif. Jésus a soif parce qu'il veut des hommes et des femmes pour annoncer sa parole. Jésus veut des personnes pour annoncer sa parole. Tu es quelqu'un qui a vécu une expérience. Et Jésus veut que tu viennes à lui pour devenir prophète des nations. Pour annoncer sa parole. Je ne parle pas en l'air. Et pendant que je parle, tu te reconnais. Jésus dit, j'ai soif. J'ai soif, il attend de personnes pour annoncer sa parole. Parce que si la parole n'est pas annoncée, il n'y aura pas de conversion. La parole dit, comment pourront-ils s'ils n'ont pas entendu la parole? Comment pourront-ils l'entendre si elle n'a pas été annoncée? Je veux des hommes et des femmes décidés au nom de la passion qu'ils ont pour le Seigneur. Venez ici, décidez, laisse affaire rapport. Je veux des personnes décidées. C'est un appel que le Seigneur lance. Ce n'est pas un lieu de plaisir. Ce n'est pas un lieu pour se montrer. C'est un appel. Dieu dit qu'il dresse des guetteurs pour l'annonce de sa parole. Il a soif. Il a soif de vrais adorateurs. Et je vais terminer avec vos frères et sœurs. C'est le sommet de la croix. Le sommet de la croix. Jésus veut des adorateurs. Il veut des personnes capables d'annoncer son nom à temps et à contre-temps. Ne viens pas par plaisir. Ne viens pas par plaisir. C'est un appel, une mission que tu reçois du Seigneur. Tu vas recevoir du Seigneur et Dieu va t'en demander compte. Je ne dis pas ça pour te faire peur, mais pour que tu réalises le sérieux de ton appel. Alléluia. On reste tranquille, paisible. L'esprit du Seigneur est un esprit de paix, est un esprit de force. Paix et joie. Vous voyez, il y a à peu près 38 ans. 38 ans. Un jour, je me trouvais à une évangélisation. Il y a eu un appel comme celui-là. Je me suis avancé. Parce que dans mon cœur, je sentais un appel de Dieu. Ma vie de ce jour-là a changé. Je ne m'appartiens même plus. À toute heure, on m'appelle. Ce n'est pas une gloire. Je contribue au travail de Jésus. Et je veux te dire maintenant, toi qui as avancé, vous allez tous faire un pas en avant. Un pas en avant. Amen. Et pendant que vous faisiez le pas, je bénissais le Seigneur pour ce pas que vous avez fait. C'est devant le Seigneur, ce n'est pas devant moi. Je vais prier le Seigneur pour vous.
afin que ce jour-là compte pour vous. Quel que soit le lieu où vous êtes, votre mission peut être dans votre famille, auprès de vos époux, de vos épouses. Votre mission peut être dans votre village, auprès de la société qui vous envoie. Votre mission peut être dans votre pays, parce que vous n'êtes pas trop petit pour annoncer la parole de Dieu. Dieu vous indiquera là où vous devez commencer à annoncer. Vous allez prendre un plaisir et un goût à la parole de Dieu, parce que la croix de Dieu, elle est folie. La croix de Dieu, elle nous embrase, elle nous donne un amour fort. Vous allez lever la main dans le ciel. Père, que ton nom soit béni. Je te loue, Seigneur. Je proclame ta gloire maintenant. Je manifeste dans mon corps une joie pour ceux et celles que tu as appelés. Parce que tu as soif, Seigneur, de ces personnes pour l'annonce de ta parole. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort sur la croix, nous venons vers toi. Ô Seigneur Jésus, accueille nos prières. Regarde ces hommes et ces femmes qui embrassent la croix, et un abandon total, Seigneur, à la mission que tu leur confies en ce lieu. Un abandon total, Seigneur, à un amour d'abandon. Ô Père, maintenant, ils reçoivent de toi la mission que tu vas leur confier. Je te rends grâce, Seigneur. L'Église entière acclame ce jour des hommes et des femmes au nom de leur baptême. En tout lieu où ils se trouveront, diront: Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu, aucun lieu ne leur fera peur. Aucune personne ne leur fera peur. Et ils annonceront les merveilles de Dieu. Et des hommes et des femmes viendront à toi, Jésus. Viendront à toi convaincus que tu es l'unique, le Seigneur de leur vie. Des familles viendront à toi, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. En ton nom, Seigneur. En présent de toute la cour céleste des saints et des saintes que nous avons célébrés il y a 2 jours. En présence des évangélistes que l'Écriture nous donne. En présence des saints apôtres, Seigneur, je te le confie. Pèse de joie. Répétez après moi. Seigneur Jésus, tu m'appelles. Pas parce que je suis bon, mais pour me rendre bon. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Fortifie-moi dans mes faiblesses. Donne-moi, Seigneur, de dire comme l'apôtre Paul: lorsque je suis faible, je suis fort, parce que tu es moi. Amen. Et quelqu'un acclame le Seigneur bien fort. Que son nom soit béni.